sur le podcast Bien dans ta boîte, je suis Laura Besson, coach, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode hors série du format GDA pour galère d'accompagnant. Nous sommes dans toute la semaine où il y aura donc 5 épisodes, un épisode du lundi au vendredi. Et donc, nous avons aujourd'hui au programme comment se sentir confiant ou confiante quand on est un professionnel de l'accompagnement pendant ces séances. Hier, nous avons déjà traité le sujet de si tu te sentais concerné par la thématique de vouloir aller vite pendant ton accompagnement, surtout au début de l'accompagnement, pour prouver à ton bénéficiaire que ton accompagnement est efficace. Donc, si ça t'intéresse, retour à l'épisode d'hier, et on a déjà fait une 20aine d'épisodes GDA, donc tu as dans la description les liens vers tous les anciens épisodes, où on adresse des thématiques relativement précises, des problèmes qu'on rencontre quand on est professionnel de l'accompagnement. Aujourd'hui, on adresse donc le sujet de la confiance, sujet assez vaste, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, de comment se sentir confiant ou confiante en séance, donc aujourd'hui j'ai essayé de prendre 3 conseils que je donne moins souvent ou avec un autre angle pour s'apporter du grain à moudre, sachant que le mieux, si tu veux te sentir confiant ou confiante en séance, c'est encore de rejoindre la formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnante. Comme ça, là, au moins, tu es sûr qu'au bout des 5 mois, ce sujet-là, on l'aura vu, revu, revu, et surtout pratiqué et ancré, matérialisé, voilà, c'est le mot que je cherchais, dans tes séances d'accompagnement. Je t'en reparle à la fin de l'épisode, mais voilà, en 2 mots, ça t'intéresse, les liens sont dans la description, c'est ma formation sur la posture, c'est la 9e promo qui attaque le 27 mars pour faire passer tes accompagnements à un autre niveau. Et pour faire passer ces accompagnements à un autre niveau, il s'agit déjà de se sentir serein, sereine, confiant, confiante en séance. Et ça, c'est pas vraiment une mince affaire, n'est-ce pas? Alors, parmi les 3 conseils que j'ai envie de donner aujourd'hui, il y en a un premier que j'ai déjà donné, mais il est très important. Donc, ça vaut le coup qu'on s'en parle plutôt 2 fois qu'une. Et surtout parce que, entre guillemets, c'est pas le plus évident, quoi. C'est le plus évident au sens le plus logique, mais c'est pas le plus évident à mettre en place, c'est pas le plus simple à mettre en place, c'est la question du cadre. Alors, ça en a déjà parlé 20 000 fois, mais les accompagnements coaching, thérapie, que sais-je, qui partent en vrille, la plupart du temps, c'est un problème de cadre d'intervention. Ça veut dire que dès le début de l'accompagnement, je dois pouvoir énoncer de manière très claire mon cadre à mon bénéficiaire. Donc, ce qui sous-entend que j'ai déjà, moi, identifié mon cadre, travaillé mon cadre, et je sais, moi, exactement très très précisément quel est mon cadre interne et quel est mon cadre externe. Si je te parle en chinois, il y a un des anciens épisodes du podcast GDA, tu iras voir dans la description, qui parle de cette notion du cadre. Et dans la formation à la posture, c'est un sujet qu'on travaille un peu en filigrane tout au long des 5 mois et qui se clôture avec l'intervention de Delphine Gado, qui est une psychologue clinicienne, qui vient vous parler spécifiquement de cette question du cadre. Bref, en tout cas, les accompagnements qui partent en vrille, très souvent, c'est un problème donc de ce cadre qui est pas clair pour le praticien, la praticienne, et qui donc de fait n'est pas clair pour le bénéficiaire, hein, ça c'est certain, ou qui est clair pour le praticien, la praticienne, mais qui n'est pas posé auprès du bénéficiaire. C'est assez rare, parce que généralement si t'es clair avec toi-même, tu es clair avec l'autre. Mais bon, tu comprends l'idée, hein. Donc, dès le début de l'accompagnement, je dois pouvoir énoncer clairement mon cadre d'intervention à mon bénéficiaire, notamment comment va se dérouler la séance. Par exemple, hein. Qu'est-ce que la personne peut et ne peut pas attendre de cet accompagnement ou de ta pratique de praticien-praticienne selon tes outils, selon ton orientation, selon ton référentiel, etc. Quel est ton rôle en tant que professionnel de l'accompagnement et quel est son rôle en tant que bénéficiaire? Tout ça, et on pourrait citer plein d'autres choses, hein, le timing des séances, les modalités d'annulation, les modalités de paiement, etc. Tout ça, ça fait partie du cadre d'intervention d'un praticien ou d'une praticienne. Ça évite d'avoir à prouver, entre guillemets, sa valeur pendant les séances, et ça installera, ou en tout cas, ça posera les bases d'une alliance beaucoup plus saine, et beaucoup plus sereine. Okay. Évidemment, dès que le cadre, il est pas clair, ça permet pas d'être en confiance pendant la séance. C'est pas possible. Parce que ton cadre d'intervention, c'est comme une base sécure.
Okay. C'est vraiment les fondations de ta maison. Donc nécessairement, tu peux passer tout l'accompagnement à essayer avec ton bénéficiaire de faire des murs, de poser des fenêtres, de changer les peintures et de refaire les tapisseries. Le fait est que de toute façon, si les fondations de la maison, c'est sur des sables mouvants et que ça fait que bouger, j'avais un prof en psycho, il disait c'est le papier peint qui tient les murs. Voilà. Bon, je pense que là, c'est bonne expression à utiliser. C'est que, bon, on peut, vous voyez, c'est le cliché de l'accompagnement, du professionnel de l'accompagnement qui a pas fait tout ce travail-là sur la posture. Il est pas confiant, il est pas serein, les limites sont mouvantes, le cadre est mouvant, voire carrément inexistant. Mais par contre, la préoccupation, c'est d'identifier les croyances limitantes du bénéficiaire et de modifier les croyances limitantes du bénéficiaire. Ça n'a aucun sens. C'est exactement comme se dire la priorité, c'est de changer le papier peint, alors que le terrassement de la maison, il y a rien qui fonctionne. Enfin, ça paraît évident quand je prends la métaphore de la maison que vous n'allez pas vous occuper de changer le papier peint de la salle de bain, de la chambre ou que sais-je, si la maison est à deux doigts de s'écrouler ou prend le risque de s'écrouler à tout moment parce que le sol est mouvant. Ça paraît évident qu'on va déjà s'occuper de faire des fondations solides, on s'occupera du papier peint après. Et ben là, c'est exactement la même chose. Hein. Ça n'a aucun sens de passer des heures et des heures et des heures et des heures à lire des bouquins sur les croyances, des podcasts, machin, vouloir modifier les croyances, les valeurs du bénéficiaire, même les émotions du bénéficiaire, si déjà la base, elle n'est pas solide. Parce qu'elle ne vous permettra pas à vous d'être en sécurité, elle ne permettra pas au bénéficiaire d'être en sécurité. Donc ça ne permettra pas au bénéficiaire de s'appuyer sur vous. Vous n'aurez pas une bonne fonction contenante. Du coup, il n'aura pas d'alliance. Et s'il n'y a pas d'alliance, je le rappelle, j'ai déjà dit 1000 fois, 80% de la réussite d'un travail d'accompagnement, ça se joue dans l'alliance. Donc, bon, bah en fait, vous êtes passé à côté de 80% de votre accompagnement parce que votre cadre, il est pas solide. Quand le cadre, il est solide, vous pouvez vous appuyer dessus et vous pouvez aussi vous en éloigner. C'est une forme de paradoxe, hein, c'est que plus votre cadre, il est solide, plus il est ferme, plus vous allez pouvoir vous en éloigner, vous allez pouvoir vous en émanciper, vous allez pouvoir le flexibiliser parce que vous savez qu'à la seconde où vous avez besoin de retrouver de la fermeté, de retrouver de l'appui, eh ben vous pouvez revenir sur votre base sécure. Deuxième conseil que j'ai à vous donner ce matin sur la question de se faire confiance en séance, c'est poser plus de questions et donner moins de solutions. L'écoute, c'est vraiment un des fondements de nos métiers et qui des fois, nous passe un petit peu au-dessus parce qu'on en oui, c'est évident, vous voyez. C'est comme quand on parle de l'empathie, il y a un côté de oui, mais évidemment que je suis empathique, je suis pro de l'accompagnement. Permettez-moi d'en douter, parce que empathie, sympathie, ce n'est pas la même chose, vous voyez, surtout en termes de posture. Et ben là, l'écoute, c'est pareil, c'est qu'il y a une grande différence entre écouter avec votre sens de l'ouïe et d'écouter tout ce qui n'est pas dit, d'entendre tout ce qui n'est pas dit, d'entendre le non-verbal, d'entendre la posture, d'entendre les transferts, d'entendre les contre-transferts, d'entendre les élargissements de système, bref. Comprenez? L'écoute, c'est vraiment central. Et dans l'écoute, il n'y a pas juste écouter ce qui est dit, ce qui n'est pas dit. Il y a la thématique, par exemple, on a déjà évoqué, de la fonction contenante. Ça fait partie aussi, c'est lié à votre capacité d'écoute. Hein. Et donc, là, évidemment, il y a quelque chose de très important, c'est de poser plus de questions aux bénéficiaires et à soi-même aussi d'ailleurs, pour faire cheminer la pensée. J'avais une prof de psycho, elle nous disait toujours ça, quand elle disait c'est quoi votre métier, ça consiste en quoi votre métier, il y a toujours beaucoup d'élèves pour dire notre métier c'est de faire parler les gens, et elle nous disait à chaque fois non, votre métier c'est pas de faire parler les gens, c'est pas vrai. Votre métier c'est d'aider les gens à faire cheminer leurs pensées. Ils ont pas toujours besoin de parler pour ça. Des fois c'est dans le silence d'ailleurs, paradoxalement, que ça chemine le plus. Hein. Mais bon, évidemment pour tout ça il faut bien maîtriser ces techniques de relance, il faut bien maîtriser les silences aussi, hein, justement. Il faut bien maîtriser ces techniques d'entretien, et puis voilà. Évidemment, bien maîtriser ces techniques de relance. C'est pour ça que dans la formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnante, toute la journée 3 qui est consacrée à ces techniques d'entretien et à ces techniques de relance, parce que justement c'est ça qui va vous permettre de trouver la bonne relance, la bonne stratégie entre guillemets, la bonne relance au bon moment, au bon endroit, qui vous permet de faire cheminer le bénéficiaire là où vous estimez qu'il a besoin d'aller cheminer. Si vous connaissez pas vos techniques de relance, vous n'allez pas faire des miracles, on va pas se mentir. Parce que, je vous donne un exemple, vous allez avoir un bénéficiaire qui va vous dire blablabla, et vous allez être sur la technique classique, c'est-à-dire pourquoi. Le problème de poser des questions pourquoi, même s'il y a plein de moments où cette relance elle peut être intéressante, mais le problème de ça, si vous voyez pas les problèmes, je vais le tourner comme ça, si vous ne voyez pas les problèmes qu'implique le fait de poser une question pourquoi, c'est qu'il faut venir à la formation.
s'entendre avec l'accompagnant ou accompagnante. Le fait de poser des questions en pourquoi, ça amène très très souvent le bénéficiaire à valider sa propre construction du monde, puisqu'il va vous répondre pourquoi à travers les filtres qui l'emmènent à le penser. Par contre, ça peut être intéressant si précisément vous avez besoin d'accéder aux filtres que sont les siens. Et donc, quand vous allez poser une question à un bénéficiaire ou faire une relance plutôt à un bénéficiaire, vous rebondissez sur ce qu'il vient de vous dire, vous avez pour le même propos plusieurs manières de relancer. Vous pouvez faire une technique de reflet, vous pouvez faire une technique d'écho, vous pouvez faire de la recherche d'informations, vous pouvez faire plein de choses. Et selon la manière dont vous allez relancer, et même sur une seule technique, le ton, par exemple, quand vous faites une technique de jeu de la naïveté, selon le ton que vous utilisez, vous allez plus ou moins appuyer dessus, avoir des résultats différents. Voyez. Donc, pour le même propos, vous avez différentes manières de le faire et différentes manières de moduler, et ça va faire cheminer le bénéficiaire d'une certaine manière, et vous allez l'emmener à un endroit ou à un autre, avec le même sujet, selon la manière dont vous aurez relancé. C'est pour ça qu'il faut bien maîtriser ces techniques de relance. Et donc vous en tirez beaucoup plus confiante, parce que vous savez. Vous savez que vous allez réagir, vous savez que vous allez savoir quoi répondre, vous savez que vous allez pouvoir le faire cheminer, parce que si vous avez tenté une technique qui ne fonctionne pas, vous en connaissez d'autres. Ou vous connaissez la technique suffisamment bien pour la retenter une deuxième fois, mais avec un autre ton, un autre non-verbal, avec un autre contexte, avec une autre amorce, etc. Et donc, vous êtes en confiance, parce que vous savez que quoi qu'il arrive, pendant 1 heure, si votre séance dure 1 heure, ou 45 minutes, ou 1h30, vous n'allez pas vous retrouver dans la situation de « Oh là là, mon Dieu, panique, je suis complètement perdu, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire, à l'aide ». Troisième dernier conseil que je donnerai aujourd'hui sur cette question de la confiance pendant les accompagnements, c'est d'accepter de ne pas être parfait ou parfaite. Évidemment, tout le travail, on a déjà parlé, d'identifier ses propres constructions du monde, qu'on fait aussi dans la formation, parce que vraiment c'est très important de travailler sur soi, ça va de pair, bien entendu. On ne travaille pas la posture sans faire un travail sur soi, c'est pas possible. Toutes ces constructions du monde-là, parce que nécessairement, si vous avez des constructions du monde du type « je suis imparfaite, je suis insuffisant ou insuffisante », je ne suis pas compétente, ça risque de vous emmener évidemment dans des affects un peu perfectionnistes, bien entendu, et qu'un bon accompagnant ou une bonne accompagnante n'est pas infaillible. Évidemment, il y a le côté, vous le savez, évidemment, il y a des séances où vous allez douter, il y a des séances où vous allez vous planter, il y a des séances où vous allez vous demander si vous avez bien fait, il y a des relances qui seront pourries, qui vont tomber à l'eau. C'est normal, évidemment, vous savez tout ça. Évidemment, l'apprentissage, c'est pas linéaire, etc. Mais au-delà de ça, même si ça va toujours, c'est toujours bien de le rappeler, au-delà de ça, le fait que vous-même, en tant que professionnel de l'accompagnement, vous ne soyez pas infaillible, ça humanise aussi l'accompagnement. Ça permet aux bénéficiaires d'expérimenter que oui, ça marche comme ça une relation. Ça leur apprend que non, vous n'allez pas être en relation avec des gens parfaits, infaillibles, sans aucun défaut. Non, parce que même dans la relation d'accompagnement, ça reste une relation d'humain. Donc des fois il y a des couacs, des fois il y a des quiproquos, des fois il y a des malentendus, des fois bref. Des fois, il y a des tensions, même, aussi, d'ailleurs. Et des fois, il y a des séparations. Oui, mais tout ça fait partie de la relation humaine. Donc, tout ce qu'ils expérimentent avec vous leur permet aussi de l'expérimenter dehors et potentiellement de changer leur rapport au monde, de changer ce qu'on appelle les modèles internes opérants en ce qui concerne les relations, c'est-à-dire grosso modo ce qu'ils savent sur les relations, leurs croyances à propos des relations, on pourrait résumer ça comme ça. Et donc, accepter de ne pas être parfait dans l'accompagnement, c'est pas juste, même si c'est déjà très important, pour vous rappeler que de toute façon, ça n'est pas possible, parce que ça, vous le savez déjà, que ça n'est pas possible, que bien sûr vous apprenez, et que vous apprendrez toute votre vie, d'ailleurs, et que oui, des fois vous allez vous planter, et voilà, ça arrive, quoi. Mais c'est qu'au-delà de ça, c'est même pas juste que être infaillible, être imparfait, c'est inévitable, c'est que ça peut être foncièrement très très utile. Parce que de toute façon, le but de votre accompagnement, c'est pas de mettre vos bénéficiaires dans une forme genre de bocal, vous voyez, où ils expérimentent un lien d'accompagnement tout à fait parfait, exempt de tout défaut et de toute imperfection. Non, c'est pas ça qu'ils vont vivre dans la vraie vie. Donc de toute façon, il faut que cet espace d'accompagnement, c'est pas un laboratoire, c'est pas un incubateur, c'est pas un bocal dans lequel ils sont là en condition de laboratoire, mais qu'en fait quand ils vont être à l'extérieur, ils vont plus rien retrouver de tout ça, ils vont être complètement perdus. Non, parce que ce qu'ils ont besoin d'expérimenter dehors, ils vont l'expérimenter avec vous, avec tout ce que comporte une relation humaine, mais avec l'énorme avantage que vous êtes un professionnel ou une professionnelle de l'accompagnement et que donc vous maîtrisez parfaitement votre cadre, vous maîtrisez votre posture, vous avez confiance, vous connaissez les rollers, vous avez un attachement sécure ou tout le monde vous pouvez sécuriser le lien, etc., etc. Et tout ça,
figurez-vous que c'est fait partie des objectifs de la formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnante. Donc comme je le disais rapidement en intro, la promo 9 attaque le 27 mars. C'est une formation dans laquelle les places sont restreintes parce que je veux pouvoir superviser tout le monde et donc à l'heure où je t'enregistre cet épisode, il n'en reste que 8, donc il ne faut pas traîner. Ça veut dire aller dans la description pour regarder si la formation elle est faite pour toi, je vais t'en toucher 2 mots juste après, éventuellement réserver ton appel découverte. C'est gratuit, ça prend 30 minutes, ça n'engage à rien, ça permet de poser toutes ces questions et de voir si la formation elle pourrait être pour toi. Quelques infos, voir si c'est fait pour toi. Pro de l'accompagnement, coach pro, coach perso, thérapeute, naturopathe, sophrologue, astrologue aussi, j'en ai des fois des tarologues aussi, j'ai eu. Professionnel de l'accompagnement. Vous accompagnez des humains en séance. Vous voulez faire passer vos accompagnements à un autre niveau, c'est-à-dire pouvoir mener vos séances de A à Z avec confiance, sérénité, légitimité. Simple, efficace, basique. C'est-à-dire vraiment de pouvoir mener ces séances de A à Z sans aucun outil, sans aucune angoisse, parce que vous maîtrisez l'espace dans les 2 sens du terme, l'espace géographique et l'espace que vous êtes en train de proposer à votre bénéficiaire. Ce qui ne veut pas dire que vous n'utiliserez pas d'outils, vous rajouterez tous les outils qui font sens pour vous, que vous appréciez, que vous aimez bien, mais ça n'est pas indispensable. Vous rajouterez tous les outils qui vous plaisent et qui font sens pour vous, mais vous n'en avez pas besoin, vous n'en êtes pas dépendant ou dépendante, d'accord ? Parce que la base, c'est l'alliance, c'est la posture, c'est les fondations de la maison. Okay. J'ai utilisé cette métaphore pendant l'épisode, donc on va conclure avec ça. Hein. C'est cette formation, elle vous permet de terrasser, de faire des fondations solides sur lesquelles après vous construirez ce que vous voulez, un mur, 5 murs, de la peinture verte, la tapisserie bleue, vous ferez ce que vous voulez. Mais au moins, vous avez un cadre, vous avez une base sécure, vous avez des fondations qui tiennent la route. Vous savez réagir, vous savez répondre, vous savez réorienter, vous savez repérer, vous savez gérer. Vous savez être un professionnel de l'accompagnement qui est capable de réagir à toutes les situations, d'accueillir tous les bénéficiaires et toutes les problématiques, parce que même si vous n'êtes pas formé à tout et qu'il y a plein de sujets que vous allez réorienter, parce que ça relève pas de votre métier, ou pas de votre compétence, ou pas de votre spécialité, ou quoi que ce soit, faut-il aussi savoir le réorienter. Bon bref, cette formation à la posture, donc 9e promotion, c'est vraiment apprendre à être accompagnant ou accompagnante et pas juste à faire de l'accompagnement. C'est vraiment de développer cette posture et de pouvoir vous sentir complètement confiant, sécure. Et puis, bien entendu, permettre du coup de vraies et profondes transformations à vos bénéficiaires. Alors vous verrez dans le programme, on voit beaucoup de choses, on fait bien entendu les courants de la psycho, on fait beaucoup de psycho bien entendu, on fait les courants de la psycho, on fait les structures de personnalité, on apprend à évaluer des demandes, à réorienter, on apprend les techniques de relance, les techniques d'entretien, réceptionner les émotions, on apprend des outils aussi quand même, il y en a quand même dans la formation, pour pouvoir vous outiller, vous apprenez à déceler un trauma dans le vécu d'un bénéficiaire, à l'accompagner et à le réorienter avec la psychologue Chloé Chaperon. On apprend les bases systémiques avec moi, l'élargissement des règles système bénéficiaire au système praticien bénéficiaire, à gérer ses projections, à définir son cadre avec la psychologue Delphine Gado. Bon bref, je vous fais grâce de tout le détail du programme parce que c'est un peu long, donc vous avez tout le détail sur le site, mais voilà, pour vous donner une petite idée de tout ce que vous allez voir dans cette formation et surtout en sortir efficace, conséquent, serein, sereine, confiant, confiante, légitime, et que vous aurez fait monter vos accompagnements, passer plutôt vos accompagnements à un autre niveau, et donc avec des bénéficiaires qui auront des transformations plus impactantes, plus pertinentes et plus durables, et donc in fine qui seront aussi beaucoup plus satisfaits de votre accompagnement, hein, bien entendu. Bon, j'espère que cet épisode vous a plu, transférez-le à des collègues pros de l'accompagnement si ça peut les intéresser, et on se retrouve demain pour le 3e épisode de la semaine, 5 conseils pour préserver son énergie, vaste sujet, quand on est pro de l'accompagnement. À demain. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.